Bonjour équipe A2 du cas marketing niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer votre présentation dès que les juges terminent de se présenter. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité d'1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Chloé Bélanger, je suis directrice adjointe pour un centre français qui s'appelle SFL Montréal. Bonjour, mon nom est Julien Petit, je suis conseiller en sécurité financière au centre SFL Montréal. Bonjour, mon nom est Martin Desgagnés, je suis directeur et conseiller pour les seniors en investissement chez Banque nationale de Sainte-Louis 1850. Triade marketing, c'est nous. Triade marketing, c'est la créativité, l'inspiration, mais c'est surtout le plaisir qu'on a à faire des stratégies marketing spécialisées en ressources humaines de qualité. Aujourd'hui, Rosalie Sanson, Anne Mascotte et moi-même, Claudia Langlois, sommes ici pour vous bâtir des stratégies selon vos besoins. Avant toute chose, je vais parler du plan de la présentation. Donc, selon la documentation que vous nous avez remis, on a ressorti le mandat. Par la suite, on a pris une belle photo d'entreprise à l'heure actuelle. Par la suite, on a défini les objectifs qui vont nous permettre de répondre au mandat. Ensuite, on va parler des stratégies, mais avant toute chose, il faut ressortir les personas pour rendre vos stratégies plus concrètes. Par la suite, qui dit stratégie dit budget et échéancier. Par la suite, une étape bien importante, le retour sur investissement et finalement, les moyens de contrôle. Donc, d'ici la fin de la présentation, vous serez en mesure de repartir avec des stratégies efficientes et efficaces. Donc, le mandat, en 2 volets, comme vous avez mentionné dans la documentation. Donc, premièrement, vous voulez des stratégies ressources humaines et de recrutement, autant à l'interne et à l'externe. Ça, c'est nous qui trouvons que vous devriez autant aller dans les 2 côtés de la médaille. Ensuite, vous voulez renouveler le marketing en JRH. Nous, on pense que vous devriez devenir la référence, donc un employeur de choix. Maintenant, on va prendre une belle image de l'entreprise à l'heure actuelle. Donc, c'est bien beau de proposer plein de stratégies, mais encore faut-il se positionner sur où on est présentement en tant qu'entreprise et bien se positionner. Donc, tout d'abord, on voit que vous faites vraiment beaucoup d'efforts à l'interne pour garder vos employés. On parle entre autres que 90% des gens qui restent, c'est vraiment très, très bon. Ça, félicitations d'ailleurs, on tient à vous féliciter. Ensuite, vous offrez de la formation et de l'assistance. On voit que vous voulez garder vos employés à l'interne et ça, c'est très important pour contrer la capacité de roulement, puis il y a parfois malheureusement. Aussi, vous offrez des produits financiers personnalisés aux besoins pour différentes réalités de vos clients. Et également, vous prenez part du processus de A à Z et vous les suivez et vous leur offrez un suivi personnalisé. Par contre, vous savez, la gestion de patrimoine, c'est un sujet tabou, les courtiers, les vendeurs en finance, parfois, il faut faire attention. Donc, il faut travailler la perception positive des gens face à votre entreprise. Puis également, la compétition est féroce. Donc, ça vaut la peine d'offrir un très bon service à la clientèle pour se différencier à ce niveau-là. Par contre, on voit qu'il y a un grand besoin de main-d'œuvre à l'heure actuelle. Donc, il faut saisir ça, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui finissent leurs études également. Donc, il faut aller les chercher. Puis également, les gens qui ont besoin de conseils financiers. Donc, il y a de la demande à ce niveau-là. Alors, c'est certain qu'avec tout ça, on vient faire un pas. Par contre, il faut minimiser le fait qu'il y a un manque de collaboration entre les RH et le marketing. Donc, avec nos stratégies qu'on va vous proposer tout à l'heure, ça va venir pallier à tout ça. Maintenant, du côté des objectifs, on les a ressortis avec le mandat. Donc, oui, c'est bien beau d'avoir une bonne notoriété, mais il faut avant tout que les gens nous connaissent. Donc, c'est la première étape, la connaissance. Par la suite, on va travailler la notoriété. Pour moi, c'est une notoriété, je dirais, que les gens vont être habitués à votre nom. Par la suite, améliorer le marketing RH à l'interne et à l'externe, comme mentionné dans le mandat. Et finalement, prendre l'avance sur les concurrents. Donc, ça, on a une stratégie spécialement pour ça. Donc, Madame Bélanger, Monsieur Pelletier et Monsieur Desgagnés, vous connaissez sûrement de près ou de loin des personnes qui sont passionnées par le monde des affaires. Ici, je vais vous présenter Stéphanie, qui, elle, a 24 ans, qui est finissante en comptabilité et qui, comme toutes les étudiantes, est à la recherche d'un stage. Stéphanie, depuis son plus jeune âge, a vraiment une passion pour les voyages, donc elle a commencé à épargner jeune. Elle a donc une petite passion pour l'argent depuis qu'elle est jeune. Steve, de son côté, est planificateur financier de titre et est à la recherche de nouveaux défis. Steve, c'est quelqu'un qui aime être son propre patron, qui aime avoir ses propres règles, qui aime ça quand ça marche à sa façon.
Donc, avec nos stratégies, maintenant qu'on sait à qui on s'adresse, on va pouvoir vous montrer nos stratégies et comment elles comblent vos objectifs et notre mandat. Donc, notre entreprise Triad Marketing, on croit qu'avant de faire une campagne marketing RH, il faut aller combler les lacunes qu'il y aurait à l'interne. Donc, on propose un genre de sondage diagnostique qu'on va passer aux employés. Donc, par exemple, sur comment la réputation de l'entreprise, comment ils voient ça, votre niveau de compétitivité face au salaire, les meilleurs, les formations, les vacances, etc. Pour que les gens participent activement au sondage, on va faire tirer un chèque cadeau de 50 $ dans un restaurant ou dans un chèque cadeau. Donc, après avoir comblé ces lacunes-là, on va être sur de bonnes bases pour faire de sortir nos vraies stratégies. Puis aussi, il faut tenir en compte que vos employés, c'est les ambassadeurs de votre marque. Donc, c'est eux qui vont vraiment dire s'ils sont bien au travail, s'ils sont là. Donc maintenant, pour la première stratégie, on va parler principalement des ressources humaines et du recrutement. Donc le premier volet, qu'est-ce qu'on veut? C'est un salon. On le sait à l'heure actuelle, oui, vous avez des salons, mais on veut les optimiser un petit peu. Puis comme vous visez beaucoup les jeunes, on va ajouter un petit côté interactif, dynamique à tout ça, parce que oui, les pancartes, c'est bien beau, mais il faut ajouter un côté attrayant supplémentaire à tout ça. Donc qu'est-ce qu'on entend par côté attrayant? On veut faire un mur interactif avec des iPads qui vont être encastrés. Et ces iPads-là, finalement, vont pouvoir vous permettre de soumettre votre candidature instantanément, mais également de faire des demandes de stage. Et pour inciter les gens à participer via ces iPads-là, on va faire tirer une paire d'écouteurs Beats, donc en mettant un beau petit incitatif à participer. Sur ce même iPad-là, également, il va y avoir aussi un test des personnalités qui s'appelle DISC. Donc, c'est à savoir si on est un petit peu plus introverti, extraverti. Donc, ça permet de nous connaître mieux en tant que personne, mais également, c'est quoi nos relations interpersonnelles au travail et savoir si on a le physique qui est la tête à l'endroit, finalement. Et le mur, justement, pourrait s'appeler « Êtes-vous SFL ». Donc, une belle manière de faire le test. Et également, on veut publier tout ce salon-là, finalement, sur les réseaux sociaux pour que si vous en avez manqué un pendant l'année, bien, vous dites « Ah, ben wow, c'est vraiment intéressant, j'ai le goût d'y aller à l'édition d'automne parce que de ce que j'ai vu, ils ont des belles opportunités d'emploi. » Finalement, des objets promotionnels. On le sait, on donne des gourdeaux, des crayons, etc. Mais pourquoi ne pas offrir comme petite calculatrice? Vous êtes dans le domaine financier, on veut utiliser un objet dans le quotidien. Donc, ça pourrait être un beau petit ajout au salon. Également, on veut faire grandir votre communauté sur Facebook, etc. pour avoir une belle visibilité également, pour faire connaître votre entreprise. Et une belle manière, justement, encore un autre incitatif qu'on peut offrir avec cette stratégie-là, c'est, par exemple, gagne tes frais de scolarité pour la session. Donc, on sait que vous misez beaucoup sur les études, c'est très important pour vous, les études universitaires. L'ambition, c'est une de vos valeurs dans votre entreprise. Donc, avec ça, on viendrait pallier à tout ça. Maintenant, je vais laisser ma collègue poursuivre pour la deuxième partie de la stratégie. Merci, Rosalie. En effet, c'est bien beau d'aller chercher une communauté et tout, mais les jeunes qui vont sortir de l'école, il faut aller vers eux, même avant qu'ils aient terminé l'école. Donc, c'est pourquoi qu'on propose d'aller les chercher durant leur dernière année d'université. Donc, pendant le salon, on va avoir recueilli des courriels. Donc, ces courriels-là, on va pouvoir leur envoyer à chaque mois des nouveautés sur votre entreprise. Qu'est-ce qui se passe avec cette gestion de patrimoine? Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Après 3-4 mois, on va pouvoir les inviter à des 5 à 7, des activités comme ça là, qui sont enrichissantes et qui vont créer un lien entre vous et l'entreprise et les jeunes. Après 6 mois, on va inviter ces gens-là à des repas. Donc, vraiment juste pour entretenir un bon lien, puis que ce soit convivial et amusant. Après 1 an, par exemple, un offre d'emploi sort comme conseiller, bien, vous allez déjà avoir dans votre poche ces jeunes-là que vous avez approchés 1 an auparavant. Et Stéphanie, maintenant, Claudia, tu en fais quoi avec elle? Bien, Stéphanie, elle, c'est quelqu'un qui va pouvoir aller au salon, donner son adresse courriel, s'intéresser à vous. Puis pendant 1 an, vous allez toujours aller la chercher un peu avec ce qui se passe dans votre entreprise. Donc, Stéphanie, c'est là qu'on vient la chercher. Bien dit, Claudia. Maintenant qu'on a parlé de recrutement, pourquoi pas parler du volet un petit peu plus marketing GRH? Donc, on sait dans une entreprise, dans une entreprise comme la vôtre, vous gérez du capital, mais aussi le capital humain, c'est très important. Donc, pourquoi ne pas s'occuper du capital humain à l'interne? Donc, on a pensé que ce serait bon pour vous de instaurer un système de récompense. Donc, quand un employé fait quelque chose de remarquable ou fait une bonne action, juste une petite attention, des fois, que ce soit juste
employé du mois par exemple, juste une petite mention sur un babillard dans les casiers pour montrer que cet employé-là a vu ses efforts reconnus. Donc ici, on va, comme vous pouvez voir, vous instaurer 3 paliers. Donc, plus le palier monte, plus il y a de récompenses et plus l'employé se sent valorisé. Ça, c'est à l'interne, mais on va pouvoir aussi le mettre à l'externe. Donc, à l'interne, comme j'ai dit, les casiers, on peut aussi faire une publication sur les intranets ou par courriel. Et à l'externe, faire des lives sur Facebook, par exemple, quand on va surprendre l'employé pour lui dire félicitations, tu as gagné, par exemple, un chèque cadeau de 150 $ du centre commercial à proximité. Et aussi, on pourrait mettre ça sur LinkedIn pour faire reluire l'entreprise auprès des candidats potentiels qui cherchent un emploi. Aussi, on a pensé qu'une vidéo corporative, ça pourrait être bien pour mettre de l'avant ce qui se passe chez SFL, gestion de patrimoine. Donc, vous pourriez mettre à l'avant les avantages de travailler chez vous. Vous pourriez aussi dire à quel point, si vous êtes une entreprise en fait, pas quel point, mais que vous êtes une entreprise dans laquelle on peut être son propre patron pour attirer les gens qui sont plus entrepreneurs. Aussi, mettre de l'avant vos valeurs, que vous êtes une équipe avec beaucoup de support multidisciplinaire. Aussi, montrer que Desjardins, vous êtes associé à eux, donc ça fait partie souvent de l'ensemble évoqué des personnes qui pensent aux services financiers, donc vont faire un lien entre fiabilité Desjardins et vous. Et aussi, vous pourriez inviter les gens qui sont curieux de faire une employé d'un jour pour non seulement qu'eux voient dans l'annonce c'est quoi, mais aussi aller le vivre. Donc, vous pourriez faire ça sur Facebook, à la télévision, respectivement sur Radio-Canada et sur TVA, parce que ça rejoint 2 publicités différents. Et aussi dans les salons et les conférences, projeter ça à l'écran. Donc, ça nous donne une vision un petit peu plus 360 degrés, pas juste limité au web. Mais Anne, qu'est-ce que tu fais de Steve? On l'a pas oublié pour Steve. Là-dedans, Steve, lui, c'est un employé, quelqu'un qui se cherche un emploi. Donc, s'il voit ça à la télévision passer, il va peut-être se dire « Ah, tu sais, je trouve ça beau, mais aussi il va pouvoir aller le vivre dans votre entreprise. » Donc, ça pourrait pousser quelqu'un comme lui, qui va être son propre patron, à aller chez vous. Maintenant, combien ça coûte? On vous a détaillé vraiment tous les prix, comme vous allez pouvoir le voir. Mais au total, on pense que ça pourrait coûter environ 60 450 $, ce qui, on pense, est raisonnable pour couvrir toutes les dépenses. Maintenant, les stratégies dans le temps, c'est important, donc je vais laisser ma collègue continuer là-dessus. Oui, donc on est vraiment allé par stratégie. Donc pour ce qui est du salon de l'emploi, on est allé stratégiquement avec le mois de février et octobre, soit les périodes juste avant où est-ce que vient la date butoir pour les inscriptions finalement à l'université. Pour ce qui est de la vidéo corporative, on veut publier la vidéo un mois avant les salons pour faire de la promotion, pour dire « Regardez, on est une belle entreprise, on va être présent au salon. » Et également pendant le mois du salon. Pour ce qui est de la fidélisation de nos fameux étudiants, on va y aller vraiment progressivement tout au long de l'année, tout en gardant en tête que pas pendant les vacances estivales, parce que souvent les étudiants travaillent. Pour ce qui est du système de récompense, à chaque mois, on veut faire des gagnants. On veut que nos employés à l'interne se sentent valorisés. Donc, à chaque mois, il va y avoir des gagnants. Puis ici, on va favoriser une belle cohésion entre nos employés. Maintenant, pour ce qui est du retour sur investissement, donc c'est certain qu'il va y avoir une augmentation sur la communauté Facebook. Donc, avec notre concours, en fait, qu'on parlait pour les frais de scolarité tout à l'heure, c'est une belle manière de travailler ça. Également, une augmentation de la connaissance, donc la notoriété spontanée, en faisant des portes ouvertes de salons et tout, on vient travailler ça. Puis également le nombre de candidatures, avec le nombre de CV que vous allez recevoir, aussi les iPads tout à l'heure, comme on parlait, la candidature spontanée, encore une fois, c'est tous des chiffres qu'on va pouvoir avoir pour un temps tangible. Maintenant, pour ce qui est de garder le contrôle, vous avez mentionné dans le cas que vous aviez un petit peu de difficulté avec l'efficacité à savoir si votre LinkedIn était optimal. On va pouvoir regarder avec le nombre de clics, finalement, le nombre de vues sur votre page. Ça va être une belle mesure de contrôle pour vous. Également, le nombre de postulants, encore une fois, avec le nombre de CV qui va être reçu. Les gens qui vont être présents au salon, le nombre d'entrées, le nombre de billets vendus, ça peut être une belle manière de mesurer le tout. Également, le nombre d'impressions, le nombre de vues sur votre vidéo corporative qu'on va produire ensemble. Et également le nombre d'abonnés sur Facebook. Aussi, on va pouvoir le voir, là, puis on est convaincu que ça va augmenter de manière phénoménale avec une stratégie. Donc, aujourd'hui, Triad Marketing nous a présenté des stratégies créatives, inspirantes, et on a eu beaucoup de plaisir à les bâtir. Souvent, on dit le marketing, c'est des dépenses, c'est souvent ça. Mais avec nous, on pense que c'est un investissement, surtout quand on va chercher de nouveaux candidats, quand il y a de l'embauche, parce qu'on sait les étudiants, c'est la relève de demain, donc il faut vraiment compter sur eux. Les stratégies par rapport aux ressources humaines, le recrutement, mais aussi comment on va les communiquer, ont été vraiment bien définies. Puis on est sûr que vous pouvez compter sur nous pour le futur. SFL
patrimoine, oui, vous occupez du capital des clients, mais vous occupez aussi du capital humain. Donc, si vous avez des précisions, on est là pour ça. Moi, je me demandais, on l'a dit tantôt, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, des personnes comme Stéphanie, justement, mettons, qui sortent de l'université, c'est une voyageuse, elle aime ça partir en voyage. Comment je fais pour me démarquer auprès d'une fille comme Stéphanie quand j'ai pas nécessairement, oui, j'ai un salaire de base, mettons, pour aider la première année, mais tu as des institutions financières aussi qui sont prêtes à offrir un 50 000 à la base, plus payer tous les types de planificateurs financiers, etc. Comment je fais pour me démarquer auprès d'une fille comme ça? En fait, c'est que, oui, il y a des entreprises qui peuvent offrir beaucoup, mais en fait, c'est que vous devez approcher Stéphanie comme quoi vous avez de la flexibilité d'emploi et tout ça, parce que dans la pré-stratégie qu'on vous a présentée, vous pouvez découvrir c'est quoi que les employés veulent. Donc, souvent, si c'est beaucoup des jeunes, ils vont dire « Ah, ben moi, j'aimerais ça, avoir des vacances, voyager, tout ça. » Donc, vous pourrez vous adapter avec leur demande. Si je peux me permettre aussi, juste le fait qu'on prenne la peine d'approcher l'étudiant 1 an d'avance dans la dernière année de ses études, ça témoigne que l'entreprise la tient à son succès, elle veut l'avoir, puis que c'est un candidat précieux. Donc, juste ça aussi, ça peut faire une différence dans le choix, de voir qu'on va prendre soin de moi dans l'entreprise, puis on va me guider malgré tout, même si je suis jeune, sans expérience. Puis, aussi, si je peux rajouter finalement, les stratégies qu'on vous a proposées, comme prendre le temps de faire des petits rendez-vous 5 à 7, de faire un petit dîner au restaurant, ça montre qu'on s'intéresse sincèrement aux candidats, ce qui est vraiment largement supérieur à juste, mettons, de l'argent qu'on offre, parce que ça prouve qu'on s'intéresse vraiment à eux et qu'on veut vraiment dans notre entreprise. Donc, ça dépasse, d'après moi, et vous allez peut-être pouvoir le convenir d'ailleurs, ce qui est matériel. On ne peut pas acheter ce qui est humain. Vous avez parlé de récompense, différentes récompenses dans votre présentation. Dans une entreprise comme le CEPEL, je pense qu'on mentionne que l'esprit d'équipe est important, c'est présent. Vous n'avez pas de crainte d'offrir des récompenses monétaires puissent un petit peu nuire à l'esprit d'équipe qu'il peut y avoir dans l'entreprise? Bien, en fait, c'est pas vraiment de l'argent, c'est plus une valeur monétaire. Donc, peut-être qu'on ne l'a pas précisé, là, mais dans le document qu'on vous a remis, dans le fond, il va y avoir une liste avec des cadeaux. Donc, ça va être plus convivial là, que juste une somme d'argent. Donc, je pense que ça ne va pas détruire là, le climat. Puis aussi, le premier niveau, c'est un autre employé qui va féliciter son collègue. Donc, je pense que ça va comme mettre un esprit d'équipe plus forte. Je reviens sur le même point pour le renouvellement du marketing RH. Chez SFL, on est tous travailleurs autonomes. On est tous, en fait, le terme employé, on n'est pas vraiment employé, on est tous travailleurs autonomes dans nos affaires. Donc, c'est sûr que comment on réussit à répartir ça, parce que bon, c'est sûr qu'on a tous des modèles d'affaires, donc ça va être de toute façon, pas nécessairement de supérieur direct. Donc, juste dans comment vous voyez ça pour approcher ça plus d'un côté entrepreneurship? Système de renouvellement à l'interne. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre question, s'il vous plaît? C'était un peu. Donc, c'est sûr que le renouvellement à l'interne, je comprends votre système de récompense, je trouve que c'est quand même intéressant, sauf que c'est sûr que c'est difficile de classer des entrepreneurs quand on n'est pas employé, c'est plus. La structure est moins claire. Donc, est-ce que vous pourriez proposer peut-être une proposition plus axée sur l'entrepreneurship pour les niveaux, par exemple? J'imagine que vous devez avoir des objectifs de vente avec des clients et tout, n'est-ce pas? On pourrait peut-être y aller avec ça sans que ça devienne une compétition. On sait que c'est quand même un esprit d'équipe. Oui, vous êtes tous indépendants, mais justement, susciter tout le monde, travailler sur nos objectifs, miser là-dessus finalement. Oui, c'est plus individuel comme travail, mais si on garde en tête les objectifs, là, à ce moment-là, les prix peuvent quand même être un incitatif qui est intéressant là, pour les motiver davantage puis offrir un meilleur service aussi à votre clientèle. Des fois, juste une petite tape dans le dos, ça peut aider. Oui. Puis on pense que les stratégies qu'on a proposées, c'est une bonne source de motivation. Mettons que votre collègue remporte une carte cadeau, justement, ben, hey, félicitations, puis que ça va vous pousser à faire pareil. Donc, je ne sais pas si ça va répondre à votre question. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.